Personnellement, dans l'animé ou le manga de One Piece, j'adore l'histoire du Vogue Mary, mais je ne suis pas fan du bateau. Et vous? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 du live action de One Piece. En effet, Netflix a adapté du coup le manga, le très connu manga One Piece en live action. Je pense que vous le savez, on a déjà fait l'épisode 1 et 2 sur la chaîne. N'hésitez pas à voir les reviews de ces deux premiers épisodes si vous voulez avoir mon avis sur ces deux premiers épisodes. Là, on est au niveau de l'épisode 3. Bon, pour ce qui est de cet épisode, ils ont pu adapter pas grand chose en fait. Ils ont adapté du chapitre 23 au chapitre 26 du manga. Donc on peut supposer qu'ils vont passer du temps à bien introduire les différentes choses et c'est ce qu'on va voir très vite du coup tout au long de cette review. Pour ce qui est des points positifs, je trouve ça hyper bien qu'ils ont fait en fait de cette ville une ville un peu ferroviaire où il y a des constructions de bateaux avec des charpentiers et tout, et introduire du coup Usopp au sein du Vokmeri, puisque on sait que Usopp a un très grand lien du coup avec ce Vokmeri, et le fait de l'introduire directement à l'intérieur de ce bateau, et du fait qu'il il commence déjà à le réparer et tout, je trouve que ça montre ce lien, ça montre cette importance qu'a Usopp. En plus, Usopp le dit que ce bateau n'est pas à vendre et que parce que de un il a une valeur sentimentale, de 2 en plus il avoue après que même s'il répare un peu les bateaux, il bricole et tout, heu, c'est pas son métier de base et c'est ce qu'il va nous répéter par toute la suite du manga. Non franchement cette introduction de Usopp au sein du Vogmeri, ça montre cette importance du bateau, le fait que Luffy est direct tiqué dessus, ça montre aussi ce lien que peut avoir Luffy du coup avec le bateau directement. Et franchement, je trouve que c'est une hyper bonne introduction. S'il continue par la suite, ça aura de l'importance pour Water 7. Et franchement, je suis hyper content parce qu'ils ont fait là-dessus. Et tant qu'on parle d'Usopp, je suis vraiment, mais vraiment content qu'ils ont pas fait du coup le long nez d'Usopp, mais un nez tout à fait naturel. Je trouve que l'habit d'Usopp et l'incarnation d'Usopp par l'acteur qu'on a fait, ça fait beaucoup d'Usopp depuis le début de la vidéo là. Mais bref, c'est normal, c'est la vie, c'est l'épisode où on a l'introduction de ce personnage, donc c'est normal. Mais je trouve que du coup, Usopp est vraiment bien réussi et je suis content du coup qu'ils n'ont pas fait un truc, un nez du coup qu'ils aient rajouté comme ça fait vraiment plus naturel et c'est normal parce que Usopp est un humain, on cherche pas à ce qu'il soit extraterrestre non plus. Donc franchement, vraiment, vraiment, je suis content. C'est un personnage qui était vraiment bien réussi et bien introduit. Et tant qu'on parle du coup de ce personnage, ils ont continué sur la thématique du coup des logos. Le logo, je trouve, est hyper bien réussi comme le précédent et parle bien du coup de la thématique de cet épisode. Faudra juste voir ce qu'ils vont faire pour le logo suivant. Parce que là, ils nous ont fait une introduction du coup avec un logo avec Usopp et le petit charpentier. Et peut-être que pour le logo suivant, ils nous feront Cléagon ou Kuro, hein, comme on l'appelle avec les chats et tout, puisque ça reste le même arc. C'est même étonnant qu'ils aient adapté que cette partie du chapitre, puisque est-ce qu'on a besoin de 2 épisodes pour cet arc qui est celui de Kuro, qui est pas forcément le plus important. Oui, il y a l'introduction du Mary, ça c'est important, mais est-ce que l'équipage et Kuro et le village de Usopp et tout a tellement d'importance, sachant qu'en plus ils ont squeezé les les amis d'Usopp qui sont les petits garçons et les seuls à écouter ces histoires un peu fantaisiques, du coup avec sa chérie. Franchement, à voir, à voir. En tout cas, le logo est réussi. Et je vais revenir sur un truc que j'ai dit précédemment, le fait que ce soit une ville qui se construit des bateaux, franchement ça apporte une importance à l'itinéraire du bateau, là où ils sont arrivés un peu au hasard avec Luffy qui, on a eu une petite référence de Luffy qui disait du coup à Kobe, «Oh je m'introduirai en étant bouffé par un oiseau». C'est ce qui était un peu arrivé, à Luffy, du coup dans le manga, surtout, enfin pour aller, voir Baggy. Là, le fait que, du coup, ils aient fait une ville qui construit des bateaux, ça a vraiment une importance, dans l'itinéraire et ça perd pas du coup le public, qui soit celui qui connaît One Piece ou qui ne connaît pas la One Piece, on voit que il y a une réelle utilité d'avoir un bateau avant d'aller sur Grand Line et tout, parce que Grand Line a été introduit à l'épisode d'avant, montre que c'est une mer qui est
un peu agitée, un peu dangereuse et du coup, bah, ils ont réellement besoin d'avoir un bateau pour avoir l'équipage et l'équipement pour aller sur ces mers dangereuses et bah, du coup, ce point qui est du coup une ville, qui fabrique des bateaux est vraiment un point essentiel dans l'étape hyper Grand Line, qu'on va avoir du coup pendant toute cette série de One Piece. Franchement, c'est vraiment cool qu'ils aient, fait ce choix, ce scénario-là qui, bah, du coup n'est pas propre à l'œuvre, mais qui vraiment est vraiment, bah, cool, vraiment cool et bien pensé. Et tant qu'on parle des choix, bah, scénaristiques, je trouve que c'est hyper cool qu'ils aient introduit du coup Garp et la relation Garp et Kobe si tôt dans l'œuvre. Franchement, ça fait un approfondissement de la relation entre Kobe et Garp, ce qu'on a bah, pas forcément dans le manga. On les voit qui finissent ensemble du coup plus tard quand Garp va venir voir Luffy, mais on n'a pas vu du coup cette évolution et de cette relation entre Kobe et Garp, et là c'est introduit très tôt. On peut voir bah, du coup cette évolution avec un Kobe qui est un bleu et Garp qui voit du potentiel en lui, et bah, une relation qui commence à se construire en eux avec bah, cette relation un peu de Garp qui est un supérieur mais qui voit du potentiel et qui veut aider Kobe, et Kobe qui sont bah, un peu impuissant, qui voit pas son potentiel lui-même et qui bah, peut le voir, bah, par Garp et bah, du coup peut évoluer rapidement grâce à Garp. Franchement, je trouve ça cool qu'il l'ait introduit aussitôt et aussi bien. Non, franchement, c'était, bah, vraiment un choix de scénario, bah, très cool, et tant qu'on est dans le choix de scénario, bon, on va dire, je suis lancé, on y va. Quand ils sont du coup au banquet, à l'intérieur du coup, bah, du manoir de la copine de Usopp et qu'ils sont au banquet et tout, le fait que Luffy prenne la parole et montre du coup son point de vue, sa prise de parole, le fait qu'il est pirate, qu'il peut être libre, ainsi de suite, et qu'il veut vivre de magnifiques aventures, franchement, ça montre que bah, le personnage de Luffy a bien été compris et il a bien été joué parce que c'est réellement ce qu'aurait pu faire Luffy bah, si ce qui s'était passé dans le manga. Et montrer bah, à quel point il veut convaincre du coup Kaya, et du coup bah, Kaya qui est séduit du coup comme dans le manga par les petites histoires fantaisiques de Usopp qui sont, on vous rappelle, Usopp raconte des bobards mais qui se réalisent toujours par la suite, donc c'est pas réellement des bobards, c'est juste des bobards sur le moment mais qui se réalisent par la suite. C'est un peu le running gag de Eiichiro Oda, hein, l'auteur de One Piece. On a du coup cette Kaya qui est fascinée par les histoires de Usopp, et bah, c'est là que Luffy bah, du coup, va venir piquer sa curiosité et la convaincre bah, de faire un petit geste pour avoir le Vogue-Mary, puisque bah, ça permettrait à Usopp, s'il rejoint cet équipage, bah, de réaliser en fait bah, des aventures que qui, qui lui raconte depuis je sais pas combien de temps, et que en fait il y a une grosse ressemblance entre bah, ce qui lui a fasciné par les histoires d'Usopp et ce que Luffy veut lui montrer, quel est son rêve et qu'est-ce que Luffy bah, veut accomplir avec ce bateau. Et franchement, bah, je trouve ça vraiment cool, ça montre que le personnage est vraiment compris, et en plus ça crée une relation du coup entre Kaya, Usopp et Luffy, du coup un petit triangle suite à bah, leurs idées qui sont en commun et bah, les rêves du coup, les rêves et ce qui fait fasciner, qui bah, en fait constitue One Piece. Et tant qu'on est dans bah, bien comprendre les personnages, le fait que Nami, bah, c'est pas pour rien qu'on la surnomme la chatte voleuse, hein. Nami qui va venir voler dans le manoir et ainsi de suite, bon, qui va se faire avoir par Kaya parce que Kaya va voir qu'elle a volé. Ça montre que le personnage est bien construit parce que bah, tant que Nami peut s'en mettre plein les poches quand elle veut et aller voler et se faire un coup, bah, elle le fera. Et bah, je trouve que le fait que, bah, ensuite, ils aient approfondi la relation, entre Kaya et Nami, et que, bah, on voit une Nami, qui essaye de chaparder une Kaya qui est là en mode: «Bah, de toute façon, moi, j'en ai pas de grande utilité, ce sera plus utile à toi», bah, franchement, je trouve que c'est bien comprendre le personnage de Nami. Ça montre aussi une Nami qui commence à se poser des questions. Là où une Nami, bah, est très méfiante, et on le voit avec son caractère, et quand on va voir Kaya et ainsi de suite. Là, elle va venir s'ouvrir un petit peu par, bah, le côté un peu innocent de Kaya, et ce contraste, entre, bah, les personnages. Le personnage de Kaya était bien compris, c'est-à-dire un personnage faible physiquement, mais qui est un peu innocent, mais qui, a des fortes idées et qui essaye bah, d'amener cette douceur aux autres, et une amie qui a un fort caractère, qui va venir rebuter et bah, qui est un peu plus dans la réalité et la dureté de la vie, du coup qui va être en contraste avec elle. Et franchement, je trouve que et introduit Nami avec ce côté voleur, et qu'ils aient en plus approfondi la relation entre Nami et Kaya, ce qui n'est pas forcément approfondi dans le manga ou l'animé.
Franchement, je trouve ça vraiment cool. Et tant qu'on est dans le scénario, oui, je sais, je parle beaucoup de ça, mais voilà, ils ont voulu introduire Arlong très tôt dans l'œuvre et voir un Arlong du coup qui va en vouloir au chapeau de paille de plus en plus, puisque en fait c'est notre cher Baggy le Clown qui va le mettre sur la piste de Luffy. Et franchement, je trouve que ce choix de mettre Arlong très tôt, c'est une bonne idée, puisque Arlong est un peu le boss final, on va dire, de ce live action, et l'introduire très tôt, c'est un peu mettre un peu de on attend leur combat final, vas-y, on met un peu de suspense et monter un peu la pression comme ça, c'est une bonne idée. Après, personnellement, après ça c'est mon point de vue, je trouve que les hommes poissons, je sais pas, il y a un truc qui me dérange avec eux, je trouve qu'ils sont pas hyper bien reproduits. Après, est-ce qu'ils auraient pu faire mieux? Je sais pas. Ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient, mais moi j'ai vraiment du mal, à part Arlong qui est vraiment bien fait, les deux autres, je les trouve pas exceptionnellement bien réalisés. À voir si plus tard ils seront mieux faits, mais là, je sais pas, je trouve que ça fait pas naturel, je trouve ça bizarre. Voilà, après ça c'est mon point de vue. Et le deuxième truc que je trouve un peu négatif, c'est le fait d'avoir un Arlong qui va venir défoncer Baggy. Je suis désolé, comme je vous l'ai dit, on a eu une prestance qui a été fabriquée par Baggy, et au sein du manga, on a un Baggy qui est censé être le premier ennemi qui surclasse Luffy au sein du manga. Et là, dans le live action, je trouve que cette prestance et ce surclassage de Baggy a complètement été évincé. Personnellement, vu que je kiffe le personnage de Baggy, ça me dérange un peu. Certes, ça montre la puissance du coup de Arlong et l'influence qu'il a à Ice Blue, mais personnellement, ça me dérange parce que et Baggy, certes, c'est Baggy le clown, mais Baggy, il a quand même une prestance, et cette prestance c'est hyper importante parce que c'est ça qui fait que Baggy il amène des gens autour de lui et il monte en échelon au fur et à mesure de l'œuvre de One Piece. Mais voilà, après ça, c'est personnellement que ça m'a dérangé. Donc, est-ce que c'est un point négatif pour moi? Oui. Est-ce que c'est un point négatif pour l'épisode? Peut-être pas. Après, voilà, pareil, hein, tant qu'on est là-dessus, je trouve que le personnage de Kuro, déjà, autant les vêtements, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est costume et tout, ils ont hyper bien réussi, mais là, le costume de Kuro, non, non, je sais pas, ça, on a l'impression qu'ils ont construit des trucs pour que ça ressemble, mais non, le costume, je le trouve pas beau, je le trouve laid, personnellement. Et le personnage de Kuro, le jeu d'acteur, il est pas mauvais, hein. Mais j'accroche pas le personnage là, je l'accroche pas. Autant il est charismatique, il a la classe dans le manga et dans l'animé, autant là, je sais pas, là je le trouve irritant, juste irritant, il m'énerve. Et pourtant c'est pas hyper bien joué, et peut-être par le fait que là on voit direct qu'il y a un truc malsain en lui, contrairement au manga ou à l'animé où en fait, il a un côté majordome, surprotecteur et ainsi de suite, et on a l'impression que c'est une bonne personne pour au final avoir une trahison. Là, on voit dès le début qu'il a un côté malsain, tout, qu'il a des trucs derrière la tête, et je sais pas, je trouve ça a été mal amené, sachant qu'ils ont adapté que quelques chapitres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils auraient pu mieux amener la chose, mieux introduire les choses et ainsi de suite. Là, je trouve que le personnage de Kuro a pas été hyper bien réussi, à voir du coup sur l'épisode d'après s'il sera mieux réussi en mode méchant. Mais sur cet épisode-là, je sais pas, il m'irrite, c'est tout. Et tant qu'on parle de choses qui irritent, les chats noirs, ils ont décidé de mettre que du coup deux personnages des chats noirs, du coup de Kuro, les deux personnes que combat Zoro, je crois, dans l'œuvre principale. Et ils ont pas mis Jungo, du coup, celui qui est censé prendre la tête des chats noirs à la place de Kuro. Déjà, Kuro, on a l'impression que du coup qu'il était toujours à la tête des pirates, mais que de deux pirates pendant tout le temps où il était majordome, alors que normalement il est plus à la tête. Donc certes, ça peut forcément déranger ceux qui connaissent pas le live action. Je suis là en mode, frère, t'as une prime quand même. Certes, t'as été accepté par les parents de Kaya, mais à quel moment t'acceptes du coup les deux autres aussi, sachant que ils ont pas du tout la tête de personnes sympathiques. Et en plus, je trouve que ces deux-là, ils sont hyper caricaturales. Je les trouve hyper caricaturales. Je les ai vraiment pas aimés. J'ai vraiment pas aimé. J'ai l'impression qu'ils essayent de faire des blagues, mais c'est pas drôle. Non, franchement, j'ai vraiment eu du mal avec les chats noirs et Kuro cet épisode. Je suis vraiment mitigé. De un, je trouve ça va à la fois vite et à la fois pas vite, dans le sens où ils prennent pas leur temps alors qu'ils adaptent que juste 3 chapitres.
Et en plus de ça, Kuro et les chats noirs, je trouve qu'ils ont pas été hyper bien réussis sur cette première partie du coup de cet arc, sachant que c'est pas un arc essentiel comme je vous l'ai dit, et ils vont mettre du coup 2 épisodes dessus, à voir le prochain épisode, mais je trouve que c'est dommage. Après, voilà, on continue du coup sur une note positive. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien finir sur une note positive, hein. En soi, l'épisode est ni bon ni mauvais. Pour moi, celui-là, il est moyen. Mais par contre, on est d'accord que Mary, le personnage de Mary, est hyper bien fait. Franchement, ils l'ont hyper bien fait. Il est classe. Il a ce côté un peu, du coup, bah, j'étais attaché aux parents de Kaya et du coup, bah, je suis surprotecteur un peu de leur fille. Non, franchement, Mary a vraiment été bien introduit. Et bah, à voir ce qu'ils vont faire par la suite. Mais franchement, une belle réussite. Et d'ailleurs, tant qu'on est donc du coup dans le point positif, comme je vous ai dit, le choix de scénario de faire tuer Mary, franchement, c'est osé, mais c'est pas une mauvaise idée. À voir ce qu'ils vont faire par la suite, c'est inédit parce que du coup Mary n'est pas mort techniquement dans l'œuvre originale, mais ça peut être très intéressant parce que ça peut donner de l'importance du coup au Vogue Mary qui bah, par la suite porte le nom du coup de Mary. Donc à voir, on verra ça du coup dans les prochaines reviews. N'hésitez pas à voir bah, la prochaine review pour bah, avoir mon avis là-dessus. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez kiffé cet épisode ou si vous êtes un peu mitigé comme moi et que vous le trouvez ni mauvais ni bon, dans la moyenne on va dire. Et bah, pensez à liker la vidéo et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao les gens!